Merci de regarder Nikuba Télévision, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Au sommaire, à l'occasion de la 51e célébration de la Journée internationale de l'environnement ce 5 mai, ce 5 juin, la ministre nationale des tutelles, F. Bazaïba, a appelé tous les Congolais à la prise de conscience pour une bonne gestion des déchets sur toute l'étendue du territoire national. Cette journée est célébrée sous les thèmes « Solutions à la pollution en plastique ». Et puis dans la province du Lualaba, la communauté Twibungé du peuple Mba a procédé ce week-end à la présentation de ses dignes fils de la province du Lualaba promus dans les postes politiques et administratifs par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, le maire adjoint de Kolwezi, Farida Mouepou Odile, a été chaleureusement accueilli par sa communauté. Les détails à suivre dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Nikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. En justice d'abord, Salomon Idi Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi Tchapou, est poursuivi par le renseignement militaire pour des faits d'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi, détention illégale d'armes et munitions de guerre et sûreté de l'État. Devant la presse, le délégué du porte-parole militaire des FARDC a dévoilé les charges qui pèse sur les bras droits de Moïse Katumbi. C'était ce lundi aux installations de la DEMIAP à Kinshasa. Regardez. L'interpellation de M. Salomon Idi Kalonda Dela par les services de renseignement. M. Salomon Idi Kalonda Dela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à une machine, dans la province du Haut-Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idi Kalonda Dela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments des forces armées de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix était en visite en Ituri le samedi et dimanche dernier. Jean-Pierre Lacroix est allé échanger avec les autorités, la MONUSCO, mais également les déplacés des Djougou pour avoir un panorama de la situation sécuritaire et humanitaire de cette province en proie à l'activisme de groupes armés. Sur place, Lacroix a souhaité voir les personnes déplacées regagner leur milieu d'origine et cela devrait commencer par la consolidation de la paix. Reportage de Marcus Jean-Louis K. Après son arrivée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations des métiers de la paix, a échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kansha-Majoni et une délégation de la MONUSCO ce dimanche 4 juin sur la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri en vue d'une réponse favorable aux conditions de vie des déplacés, surtout celles des Djougou. Toutefois, il a félicité les acteurs sécuritaires sur les avancées observées sur terrain. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, dans plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. C'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, c'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kansha-Majoni,
a, dès l'occasion, rappelé les groupes armés devant leurs responsabilités à s'aligner sur les chemins de la paix. D'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. Après cet échange, Jean-Pierre Lacroix a par la suite descendu à Drodro, dans les territoires de Djougou, pour palper du doigt la réalité du terrain. Sur place, il a échangé avec les personnes déplacées qui vivent au quotidien sous menace armée. Plusieurs recommandations lui ont été adressées par les déplacés de Drodro pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Célébration ce lundi 5 juin 2023 de la Journée internationale de l'environnement. Cette 51e célébration est portée sous les thèmes « Solutions à la pollution plastique ». Dans son discours tenu pour la circonstance, la ministre en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, a appelé tout le Congolais à la prise de conscience pour une bonne gestion des déchets sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant de la pollution des déchets en plastique, Eve Bazaïba a affirmé que sous d'autres cieux, tous les emballages plastiques à usage unique sont déjà interdits sur le marché. Elle a alors annoncé que plusieurs mesures devront être appliquées à l'encontre des contrevenants. Suivez. Point n'est besoin de rappeler combien nous vivons des situations désastreuses dans nos grandes villes à cause de la mauvaise gestion des déchets de tout genre. Nos villes sont devenues honteusement insalubres. Ces déchets sont apportés par les eaux des pluies vers les circuits d'évacuation des eaux usées, lesquels les entraînent dans les rivières, le fleuve Congo, avant de se déverser dans l'océan Atlantique. D'autres encore sont enfouis dans la terre, causant ainsi la dégradation du sol, la destruction de la faune aquatique et la flore, car les plastiques mettent environ 1000 ans pour se dégrader. La responsabilité des uns et des autres est engagée. Chacun à son niveau, dans nos ménages, nos quartiers, nos communes, nos villes, nos écoles, nos hôpitaux, nos marchés, les gouvernants et les gouvernés, la responsabilité de tous et de chacun est engagée. Nous devons tous nous impliquer dans la gestion des déchets, car à dater de ce lundi 5 juin 2023, les mesures idoines vont être appliquées à l'encontre de tout contrevenant. Le temps. Au là-bas, la Journée internationale de l'environnement a été placée sous les thèmes « Solutions à la pollution plastique ». Une occasion pour le ministre provincial de l'Environnement, Clément Moufoundji, d'inviter la population à la prise de conscience pour lutter contre la pollution environnementale qui dégrade notre planète. Il a à cet effet décrété tout le mois de juin comme mois environnemental au cours duquel plusieurs activités vont s'organiser. C'est notamment une conférence débat sur l'éradication et la prévention des phénomènes érosion à Kolwezi. Suivez Clément Moufoundji dans cet extrait choisi par Michael Mutula et John Wema. Du 5 juin 1973 au 5 juin 2023, voilà 50 ans déjà que la planète s'exprime pour attirer l'attention sur la préservation de l'environnement. Les thèmes retenus pour cette année est solution à la pollution plastique. Pour le gouvernement provincial du Lualaba, quand c'est mois environnemental, à informer aux uns et rappeler aux autres qu'avant d'être planétaire, les responsabilités sont d'abord personnelles et individuelles. Nous pouvons citer à ce sujet quelques illustrations que voici. Jeter une bouteille plastique sur la rue sont des gestes individuels qui entraînent le bouchage des caniveaux
avec impact direct sur les écoulements des eaux qui vont stagner et abîmer la chaussée. Déverser sa poubelle dans le tranché, geste quotidien de plusieurs, et impacte directement sur les évacuations des eaux et des pollutions des cours d'eau. Chers compatriotes, votre gouvernement vous exhorte donc dans sa quête qui consiste à démontrer que chacun de nous peut impacter directement l'environnement. Au nom de son Excellence, Madame le Gouverneur, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, je décrète ce mois de juin comme mois environnemental pour dans l'ensemble de la province du Lualaba. Au même sujet de la journée mondiale de l'environnement, la rédaction de Mikuba Radio et Télévision s'est intéressée à la gestion des déchets plastiques pour éviter la pollution de l'environnement. Léopold Kingu a rencontré un environnementaliste qui propose quelques solutions dans la gestion des déchets plastiques. Suivez ce reportage. La question des déchets plastiques n'est pas négligeable dans notre société selon Ignace Ndala, environnementaliste. Les utilisateurs et les fabricants des emballages ont une part à jouer dans la solution. On ne peut pas mélanger les déchets à la maison. On prend les déchets plastiques, le verre, on prend les rejets des légumes dans un même sac. Non, non, non. On doit savoir séparer les différents types de déchets. Mais la responsabilisation au niveau des fabricants, je crois qu'à ce niveau-là, il y a de paiement de taxes. Mais ces fabricants doivent accompagner le pouvoir, le gouvernement, tant national que local, dans la manière de gérer les déchets. On peut apporter et placer des poubelles à des endroits, des places publiques, aussi donner une valeur économique aux déchets plastiques. L'État a également un rôle à jouer selon cet expert. Les législateurs, ici chez nous, a prévu une certaine taxe sur tous ceux qui produisent ce genre d'emballage qui pollue la nature. Si j'appelle encore le gouvernement qui doit encourager l'installation des industries de transformation des traitements de déchets. Il faut continuer à sensibiliser chaque partie pour une gestion optimale de plastique. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de réussite dans le domaine de l'environnement sans qu'il y ait ce qu'on appelle le comportement éco-environnemental. C'est que il faudrait que la population prenne conscience du danger que le plastique est en train d'amener sur la vie. À Kolwezi, cette question est très importante. Les déchets plastiques sont omniprésents, surtout dans les canalisations. Autre chose, Farida Mwepu Odile a reçu en audience une équipe des travailleurs de l'entreprise Transvel Mining du village Boussanga. Ces agents sont venus présenter leurs doléances à l'autorité urbaine suite aux conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés, notamment les arriérés des 52 mois impayés et la spoliation de leur village par des sujets chinois soucieuses du bien-être de la population de Kolwezi. En effet, la maire adjointe a promis de les accompagner dans cette démarche afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Reportage de la cellule de communication de l'hôtel de ville. Mois impayés, village spolié, dossier sans suite, voilà les rapports transmis au maire adjoint et maire intérimaire Farida Mwepu Odile par les employés de l'entreprise Transval Mining du village Boussanga au cours d'une audience leur accordée ce lundi 5 juin 2023 dans son bureau du travail. Ayant passé des nuits blanches devant leur bureau, pendant 5 jours, ces agents ont vu leurs efforts rester sans suite. Animé par son souci de servir sa population et son affection d'une mère de famille, l'autorité urbaine et première femme de Kolwezi promet d'accompagner cette population dans sa démarche pour que ces derniers soient rétablis dans leurs droits. Les démarches entreprises depuis un certain moment ont abouti par un échec. Accord na ba chef toujours ripe makuta mkoncession yetu na shibe tu devoir ma décompte na ma salaire yetu. C'est-à-dire hapa tuko na 50 mois impayés. Jusque là, depuis 2020, tunafanya marche mkolezi atupate solution.
Qu'on nous paye notre argent. Nous venons de totaliser 52 mois impayés. C'est depuis 2020 qu'on a commencé à réclamer notre argent. Le ministre national de la Justice était même au courant de ces dossiers. Il a donné l'ordre qu'on puisse nous payer notre argent depuis le 4 avril dernier. Qu'on nous paye notre argent. Mais la décision du ministre est son succès jusqu'à ce jour. Dans 2 semaines, il va appeler le rapport au Kinshasa. Mais quand on dit que tu as 2 mois, il documente qu'on a une solution. On a interpellé le Chinois au ministère intérieur. Pour ces agents de l'entreprise Transvaal Mining, le dossier a été tranché par le ministère national de la Justice, mais sa mise en exécution demeure un mystère. Tu as 4 jours, 5 jours. Tu as la barrière à MSP découlé. Tu as la inje, bushi una tu as autorité kwa kuangalia sema sana anashikia buluma buna mubamba sana ntuka. Magari sema kama dossier wa niveau yake ntuka alitafuta kuona namna ngizi ataweza kufanya. Mais nous venons de totaliser 5 jours devant la barrière de MSPD. Maman mère a dit qu'elle va s'impliquer pour trouver solution à notre problème. Mama shikutoache bula hapana, anatupatia quelque chose ya kusema non, ili msaidie kwa transport na kuuza kwenye chakula mnafani mnahangaika. Ils ont par ailleurs remercié l'autorité urbaine pour son sens élevé d'humanisme et son approche durant ces moments d'échange sollicitant au passage son implication totale pour la suite de ces dossiers qui aura duré plus de 2 ans. La communauté Twibungé du peuple Mba a procédé ce week-end à la présentation de ses dignes fils de la province du Lualaba promus dans les postes politiques et administratifs par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, le maire adjoint de Kolwezi, Farida Mwepu Odile, a été chaleureusement accueilli par sa communauté dans sa double casquette. D'abord, l'autorité urbaine, puis fille du territoire. Reportage. La grande salle GPM Katebi Beach a servi de cadre ce week-end à la cérémonie de l'accueil des notables du cercle socio-culturel Twibungé du peuple Mba promis dans les postes politiques et administratifs dans la province du Lualaba. La cérémonie a connu la présence de la première femme de Kolwezi, Farida Mwepu Odile, dans sa double casquette, d'abord mère adjointe de Kolwezi, ensuite fille du terroir. Tout est parti de l'appel nominal des notables Mba, suivi des nouveaux nominés. Farida Mwepu Odile a été chaleureusement applaudie par sa communauté lors de sa présentation aux côtés des autres nominés. Le président de la communauté Twibungé a dans son discours savré la promotion des dignes fils de son terroir, invitant par ailleurs ce dernier à travailler dans l'abnégation pour l'intérêt de la nation congolaise. Que nous vous recevons pour vous féliciter et vous présenter à votre communauté Twibungé. La communauté ne demande pas plus, mais attend seulement de vous un bon travail à la nation congolaise et partant aussi dans vos différents domaines. Devant sa communauté qu'il a vu naître, le maire adjoint de Kolwezi, Farida Mwepu Odile, n'a aucunement retenu sa joie pour l'accueil en sa personne. L'autorité urbaine a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour les choix portés à sa communauté Twibungé. Je demande à tous les enfants de la communauté Twibungé de faire confiance au président de la République parce que lui aussi a fait confiance à cette communauté. C'est ainsi qu'il a placé l'un de vous au niveau de la mairie. C'est-à-dire, le chef de l'État compte sur cette communauté. Merci à toute la communauté, merci aussi aux organisateurs. Farida Mwepu Odile a exhorté sa communauté à demeurer dans l'unité pour accompagner l'hôtel de ville de Kolwezi qui travaille jour et nuit pour le bien-être de sa population. L'autorité urbaine a manifesté sa disponibilité à répondre à l'appel de sa communauté quand les besoins se feront sentir. Tenons-nous la main dans la main. Je suis votre fille, j'ai besoin de votre soutien, de votre encadrement. Ma porte reste grandement ouverte pour vos conseils et suggestions.
Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de raffermissement des liens dans la communauté Emba qui a juré son accompagnement à l'Indeler en la personne de Farid Amoué Oudoul dans ses tâches lui confiées par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En éduquant cette fois-ci, les finalistes du primaire de la province éducationnelle Lualaba 2 n'ont pas passé l'examen national de fin d'études primaires le 1er et le 2 juin dernier comme prévu. Le ministre provincial de l'Éducation a éclairé l'opinion sur cette situation au sujet de laquelle certaines rumeurs sont propagées. Ignace Ndala, directeur de cabinet du ministre des tutelles, a précisé que ce report s'explique par les retards dans l'acheminement des items dans les territoires concernés et il ne va pas affecter le bon déroulement de cet examen qui se déroulera dans cette province éducationnelle à la même date que pour les autres provinces où il y a eu report soit du 12 au 13 juin 2023. Suivez Ignace Ndala, directeur de cabinet du ministre provincial de l'Éducation. Il est au micro et à la caméra de Léopold Kingo. Nous, au niveau d'abord en province, nous nous sommes rendus compte que nous avions un problème d'acheminement des malles d'items dans Lualaba 2. La veille de l'ENAFEP, les malles étaient encore en plein acheminement entre Kolwezi et Kassaji. Donc ça posait déjà un problème. Nous avons informé l'autorité provinciale du report de l'examen et avec l'inspecteur principal provincial Lualaba 2, nous avons convenu que cela se passe du 5 au 6. C'est après que nous avons reçu le communiqué officiel signé par son Excellence, Monsieur le ministre national de l'EPST, professeur Tony Mwaba, qui reportait l'ENAFEP dans quelques provinces ciblées de la République. Il faut reconnaître qu'il y a 60 provinces éducationnelles en RDC et sur les 60, il y a 8 à ce jour, dont le Lualaba. Et l'IG, l'inspecteur général, le Lualaba a été aussi considéré parmi les provinces qui vont passer les NAFEP tardivement. Ce sera du 12 au 13 juin. Il ne faudrait pas que certaines chaînes puissent tordre l'opinion publique. Chaque province éducationnelle a une série d'items. C'est que le fait que Lualaba 1, ici à Kolwezi et le territoire de Muchacha et Lubudi ait présenté les NAFEP ne signifie pas que Lualaba 2, l'examen sera triché. Non, non, non. Je crois que ça doit être bien dit et précisé. Le parti politique Unification des nationalistes Fédération du Lualaba a réuni le week-end dernier ses cadres partisans et sympathisants à son siège social. Il était question notamment d'installer le comité interfédéral et fédéral. Odette Kalong a pris les commandes de ce parti cher à Magloire Kashiba. Les détails dans ce reportage, regardez. Le siège de l'unification des nationalistes a été pris d'assaut par des militants venus de tous bords de la capitale mondiale du cobalt. Ici, tout est parfaitement bien organisé, chaque section dans son secteur. Devant les affiches, à grande effigie de l'autorité morale Magloire Kashiba, les drapeaux flottent au rythme de la cérémonie de l'installation des nouveaux membres de l'interfédération de la province pilote. D'abord, c'est l'hymne national qui retentit. Puis, s'en suivra la présentation des invités des marques avant que le président ne puisse faire un aperçu de ses partis politiques. Le secrétaire Michel Bouvard est le plus attendu pour annoncer les noms des nominés. Sans surprise, c'est Madame Odette Kalong qui est citée en tête d'affiche. Présidente interfédérale, Kalong Moussang Odette. Merci beaucoup. Et que le Seigneur soit avec vous. De l'entrepreneuriat à la politique, l'interfédéral veut servir la nation autrement. Cette ambition, c'est juste pour servir mon pays. Le Congo est large et le Congo a besoin de beaucoup de personnes pour le servir, pour que notre pays se reconstruise encore davantage.
Plusieurs membres du parti cher Amagloire Kashiba ont été nommés pour accompagner le numéro 1 en province au sein du parti politique UN, parti membre de l'Union sacrée de la nation, qui ne jure que pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo lors de la prochaine élection présidentielle. Amagloire Kashiba, président national, Félix Tshisekedi, président de la République. Le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'urbanisme, habitat et affaires foncières était ce week-end devant la presse Le Labèze pour échanger sur différentes questions d'actualité du secteur. Jean-Pierre Kalenga a répondu aux questions de journalistes tout en les invitant à accompagner ces secteurs en décourageant les opportunistes qui bloquent la machine des délocalisations. Oscar Kalambay et Dorsa Mouteb pour les détails dans ce long format. Devant les professionnels des médias, durant 1h30, Jean-Pierre Kalenga a tenu à dissiper les zones d'ombre qui existent dans son secteur. Il est revenu sur la procédure d'obtention des documents parcellaires pour être propriétaire d'un terrain. Pour lui, il faut commencer par le cadastre, suivi des titres immobiliers en obtenant l'autorisation de bâtir, issue des services de l'urbanisme. Ensuite est venu le moment des questions et réponses à travers différentes séries. Qu'en est-il de la demande de construction des maisons par une cinquantaine de familles? Les habitants du village Tshizouza, dont leurs maisons ont été démolies il y a très longtemps. Jusqu'alors, ils n'ont pas reçu leur argent. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour que leur argent sorte? Le commissaire provincial en charge de l'urbanisme, habitat et affaires foncières a d'abord réagi au dossier de Adelar Makonga dont une issue est trouvée entre lui et l'entreprise Comus. Ensuite, le dossier du village Tshizouza dans lequel la communication diesée a débouché par la démolition de certaines maisons. Il y avait eu un malentendu entre les deux parties, c'est-à-dire la société Comus et M. Adelar. Nous avons appuyé M. Adelar. Nous lui avons demandé de négocier directement et il a négocié. Et je vous informe qu'à ce jour, ils ont trouvé, il y a intérêt d'entendre déjà. Il est en processus pour quitter, pour évacuer sa famille au milieu de tous ces grabats-là, de la carrière. La personne qui avait demandé à cette catégorie de cette population de démolir et n'était pas mandatée par la société. D'après les informations que nous avons reçues de la société, un accord a été trouvé. La société s'est engagée de payer ces gens-là au plus tard le 15 juin. Plusieurs fois taxée de commissionnaire, la commission provinciale de délocalisation s'est dite satisfaite du fait de la collaboration entre 73 familles de la cité Jekamine Kolwezi et l'entreprise Comus. Celles-ci ont plutôt émis le vœu de voir la société leur construire de nouvelles maisons en lieu et place de percevoir de l'argent. Les familles-là, ils ont identifié un endroit qu'ils estiment que cet endroit était bon pour eux. Les deux parties doivent maintenant négocier en termes de chiffres pour savoir ce montant-là, il proviendra d'où. C'est qui prend ça en charge. Et nous, dans notre heure d'arbitre, nous allons arbitrer jusqu'à bon port. La question d'actualité sur le village Moussompo a été également soulevée au cours de cet échange. Il y a des ONG qui vous accusent, vous, d'avoir pris, d'être vraiment rigoureux dans cette affaire et que vous imposez votre rythme aux natifs ou aux autochtones. Il faut qu'ils déguerpissent au détriment de vous, les natifs. Selon le commissaire, le dossier Moussompo n'est pas un conflit, mais plutôt une question d'incompréhension. En soi, il n'y a pas de conflit, c'est juste un malentendu. Et les gens veulent encourager tous ces opportunistes-là. C'est pourquoi ça arrive là où ça arrive. Ce n'est pas nous ne nous imposons pas. C'est l'État, c'est la loi. Il faut urbaniser. On ne va pas rester dans une ville, je dirais une village, où les gens sont en ville mais n'ont pas de titre. Cité dans plusieurs forfaits, à ce jour, l'entreprise minière L'Huile Ressources a figuré sur la liste des personnes morales qui violent les lois du pays. Les maisons qui ont été rasées du côté village nord par l'entreprise minière L'Huile Ressources, qu'en est-il de ce dossier?
Par ici que prend fin ce grand direct d'aujourd'hui sur Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.